Okay, it's fine now. Allez, rapidement, nous check ça un petit bout là. Et disons comme ça que M c'est midpoint de AB. M c'est midpoint de AB. Good for this one. Oui. Allez, suivez, Inch'Allah, avec moi, j'en suivre. Si M c'est midpoint de AB, ça veut dire quoi ça? Et c'est logique avec ça là. Mais pas pour même commencer à appliquer le théorème là comme nécessaire là. Si M fait ton midpoint de AB, mais je connais les simple ça, chaque fois, on va dire. If you want to solve x, x needs to be an equation. If you want to find m, you have to look for a mean where m is involved in an equation. The basicity that if you don't involve m in an equation, you will never be able to solve m. Now, which one is best equation to involve m? Mais c'est que prend a ou bien m, parce que on a point a, alors on va trouver que prend a ou bien m. Je suis tout d'accord que il tombe la moitié fois prend a poil. Il tombe la moitié fois prend a poil b. Is it good for all of you? Oui. Get bien avant de choisir ça, bien, very meticulously. Vous ne serez pas dire si pas BM vaut la moitié BA. Qui fait moi choisir AM, N on a point A. Moi faire AM to involve M, moi faire l'IAM. Maintenant si M il peut tomber la moitié. Si M il peut tomber la moitié de AB, parce que M est finalement le midpoint, c'est le midpoint de la moitié. If M is midpoint, veut dire qu'il prend A égale M, c'est la moitié fois prend A égale B. En même temps, on essaie d'involve ça AB là aussi. So I'm using all information given. Parce que dans la fois, la technique, que les peux marcher, but I don't have information. Vous avez ces idées aussi là. Oui, vous prenez l'information pour travailler. Faites-moi dire par exemple, les idées vraiment comme ça. Mais moi, si vous regardez parler BM, il vaut la moitié BA. Allez, écoutez un petit coup. BM, il vaut la moitié BA. Jamais me dire qu'il n'est pas bon. Il est bon, lui. Est-ce qu'il mène à BA? Oui, capable de gagner si on a AB, mais quand gagner BA, il tombe sur négatif. Mais dans BM là, M, je ne connais pas. Je ne connais pas B ici. Mais comment on va travailler M? Comment on va rester sur le pour M quand je peux travailler avec un B qui me paie dans même? Sinon, on a besoin de retrouver un B là. Vous avez ces idées pas ici? Oui, vous avez compris la logique là. If you want to solve M, pas travailler M avec quelque chose qui est ici, il y a unknown. Bon, c'est pas un choix, you have to go and find B. Mais par contre, là, on va choisir AM qui est là, donc on a AB. Très bien. M unknown. Racine voile de l'équation, unknown, racine voile de l'équation, ça veut dire. Is A known? Yes, A is known. B, il peut marcher là. Ça va aussi très directement. Vous devez bien comprendre pour l'examen, vous finissez de dire. Par contre, la personne qui peut devant la place pour expliquer, ça m'a pas dit là. En chaque fois, me dire ça. You have to master it right now. Et je bien faire pas mal de pratiques. Si je bien copie ça, N5 à 10 reprises dans une carrière de N semaine, doesn't matter. Jusqu'à que vraiment les N changent nos minds, tu sais. Alors, je dis vraiment que dans sa writing practice là, c'est ça même qui, je mémoire et drive quand je donne l'examen. C'est pas, je peux tellement, je rappelle, je peux tellement expliquer quelque chose comme ça. Mais you won't be able to put it down on paper because you don't have any practice. That was it. No practice is one storage pattern for the mind. It's like, so when you're going for an exams, it just retrieves the pattern from the part of the brain and it just flows out to your brain. You can say it's like this. Vous devez comprendre. Tandis que visuel avec audio, c'est quelque chose qui n'est pas capable de trigger the writing pattern et une façon de poser. Because it's a writing pattern as practice. Then to put the answers writing pattern for the exams itself. Alors, juste organiquement faire ça, ce graphe, comprend-les très bien, mais ce graphe pas réciter le jamais. If you don't have practice. Par exemple, moi-même, je regarde ce fait bien comme ça. Et mais quand même, ça fait tous les jours. It's writing practice. Alors, c'est trop simple pour moi là. It can be the same for you, provided that you invest in the efforts. Good for this part. Et toujours les précisions, ça aussi c'est très très important. Allez. Now, comment on va faire par M? Je vais montrer le tout en termes de vecteur là. You can't find M directement. You have to go through OM. Mais tu fais une question comme ça la semaine dernière, je crois bien. You can never access M. You have to go through OM. Good. Alors, AM c'est quoi ça? AM. C'est OM minus OE is equal to half times AB. Et AB par contre, c'est négatif 2, c'est négatif 2, 12.
Allez, OM, on va pas coller. Bon, on reste pas collé pour l'instant. Par contre, point A, c'est moins 3,5. Si point A, c'est moins 3,5, veut dire que OA, c'est moins 3,50 colonne. Vous êtes tout d'accord? Veut dire que OA, le péton moins 3,50 colonne est égal à la moitié fois ça. Allez, la moitié de moins 2, moins 1, la moitié de 12. 6. Maintenant, this is too easy, right? Là-bas, il fait moins, l'autre côté qui est venu. L'autre côté, il peut venir plus. Alors, c'est moins 1, 6 plus. Là-bas, il fait moins. L'autre côté, il peut venir plus. Très bien. Alors, moins 1, moins 3. Plus moins fait moins 1, moins 3, moins 4. Et 6 plus 5, cela vous donne 11. So, this is for OM. Therefore, what is the point N capital? Moins 4, 11. C'est bien comprendre les pas ici. C'est sûr que c'est OK? Allez, très bien. Toujours finir vérifier qu'on a l'espace de vous inquiéter par rapport à ça. Allez, pour exemple 21, let's have a look at this one. This is what when you will actually really use ratio fusion. Have a look at this. Comment se trouver l'expression x capital divides lm in this ratio? Première chose à faire, aller sur la ligne, finir, faire ça boucle là. So x capital divides lm. So this is your line lm. Now you have the point x capital. So x capital divides lm. Please follow. X capital divides lm. Dans quel ratio? Dans ratio 2 is to 3. So x divides lm dans ratio 2 is to 3. Where's 2 parts? 2 parts will be at L. So this is your 2 parts, and this is your 3 parts. And what is total number of parts, please? Total number of parts is 2 plus 3 qui vous donne 5. So this is first thing you need to get done when you have such a question. Now, the examiner wants to find values of h and k where Lx is equal to h times xm. Paraît compliqué. But what does the examiner want over here? Examiner wants Lx in terms of xm. Et comme on va montrer ça tout à l'heure là, anytime you want to express a vector in terms of the other, n'importe quand on veut exprimer n en termes de l'autre, prends premier là, mettez en la deuxième là, c'est tout. You want Lx in terms of xm, right? So you just have to write Lx upon xm. Vous n'avez qu'à faire Lx upon xm, c'est tout. Allez, Lx c'est combien? Vous avez compris par ici là. We want Lx in terms of xm, so you just have to do Lx upon xm. Now, how much is Lx? Lx is 2 parts. How much is xm? Xm is 3 parts. Voilà, it's done. Now, xm is getting divided, right? If xm is getting divided, là-bas, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai qu'à multiplier. Vous avez précisé logique là par ici. Si xm est divisé, là-bas, vous avez qu'à multiplier. C'est sûr que c'est OK là, hein? Pas de difficulté par rapport à ça. Très bien. Alors, spécialement, Lx equal h times xm. Lx equal 2/3 times xm. So, what is the value of h? 2/3. Ce qui est bien saisi par ici, dites-moi 2 tiers. Ce qui est bien comprendre logique là, hein? C'est sûr que c'est OK. Pas de difficulté pour personne. Très bien. Ça veut dire, anytime you want to express one in terms of the other, what is to be done? Alors, premièrement, nous avons comme ça que x divise lm dans ratio 2 is to 3. Alors, voilà, ça veut dire que L, parce que nous avons lm, ça veut dire starting point is 2 parts. So at L you have 2 parts, and at M you have 3 parts. Total parts is 5. 2 plus 3 gives you 5. For the part A, you want Lx in terms of xm. So what is to be done? Je n'ai qu'à faire Lx divisé par xm. Lx upon xm. Lx is 2 parts. Xm is 3 parts. Now, xm is getting divided, over there get multiplied. Ça veut dire que Lx égale 2 tiers fois xm. Maintenant, ici, Lx égale h times xm. Then you get Lx égale 2/3 times xm. Means that h is equal to 2/3. So, tu bien comprendre les points ici. Maintenant, c'est OK. Means, c'est sûr, c'est OK pour vous tous. Et pareillement pour la partie B, la même chose pour la partie B. We want Lx in terms of what? We want Lx in terms of lm. Voilà. Now to obtain Lx in terms of lm, how much is Lx? Lx is 2 parts.
And how much is ln? Ln c'est combien? 5 parts. And now voila, if you want Lx in terms of ln, so anytime you want a vector in terms of the other, anytime you want a vector in terms of the other, what is to be done? Prends premier là, divisé par le deuxième qui se trouve exprimé là. So on dit Lx en termes ln, prends Lx divise par ln, and see what is the ratio. It is 2.5. Mais là qu'il est venu, it is 2.5 ln puis divisé par conséquent, de l'autre côté, il y a une multiplication. So this is Lx in terms of ln. Now Lx was k times ln. If Lx is k times ln, therefore k is equal to 2/5. Is it good for all of you? Oui. C'est sûr que c'est ok par rapport à ça. Vous pouvez bien comprendre ça va un peu là. Now, I won't be doing the next example because the next one is not bulky, but it's going to cost me a bit of time for this one. And please make sure that for next week, that you're very much up to date with this. If you're not up to date with this, surtout réchauffe your own page la semaine prochaine. Good. Et let me just pause it first.